Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui hante les pensées de plusieurs personnes qui sont déjà habituées à un logiciel comme Excel pour leur manipulation de données. Lorsque ces personnes-là entendent parler d'un logiciel comme R ou un langage de programmation pour faire l'analyse de données comme R, ces personnes-là se demandent mais pourquoi apprendre R lorsqu'on a déjà Excel? Dans cette vidéo qui vous est présentée par Kingdom Academy, nous allons tenter de répondre à cette question. Parlons dans un premier temps d'Excel. Excel, c'est un logiciel de traitement et d'analyse de données développé par Microsoft. Il n'y a rien à dire là-dessus. Excel est très populaire. Il est utilisé par presque tout le monde. Et il est tellement populaire qu'il est très improbable qu'un autre logiciel puisse le rattraper, en tout cas dans le futur proche. Je lisais un article en fait qui disait qu'il est estimé que environ 1,5 milliard de personnes utilisent Excel aujourd'hui. Et donc, les raisons de sa popularité, il y en a plusieurs et la liste ici n'est pas exhaustive. Relativement, c'est un logiciel qui est facile d'accès. Euh, voilà, la prise en main est assez facile aussi, bien sûr pour certaines choses, disons. Et voilà, il y a une interface graphique assez intuitive. Et donc ça, c'est un des points que je mentionne un peu plus bas. Mais la grande communauté est un grand atout aussi pour Excel, sachant que beaucoup de gens utilisent quelque chose. Ça motive en fait à utiliser cette chose-là. Donc cette grande communauté est un gros atout pour Excel. C'est très performant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Excel. Et jour après jour, il y a de nouvelles fonctionnalités même qui sont ajoutées au logiciel. Et bien sûr, le fait que ce soit une interface graphique, ça joue aussi en sa faveur parce qu'il y a des boutons, on peut cliquer sur des boutons, il y a des cellules, une feuille de calcul qu'on voit et ainsi de suite. Donc tout ça, ça joue en fait en faveur d'Excel. Alors, parlons de R contre Excel. Mais vous savez, au-delà de R contre Excel, on va essayer de prendre une vue un peu plus globale en parlant de code, donc que R représente, donc coder pour analyser ces données, comme on fait avec R, ou analyser ces données avec des interfaces graphiques comme Excel. Donc, au lieu de se focaliser sur R et Excel, même si ce sont les deux logiciels dont nous allons parler, ou dont nous parlons dans cette présentation, tout ce qu'on va dire sera pour la plupart, en tout cas, des choses qui seront aussi vraies pour disons, les codes, les langages de programmation et les interfaces graphiques, donc comme OpenOffice, comme Google Sheets et ainsi de suite. Alors, donc, parlons de Excel et des interfaces graphiques de façon générale. Alors, une interface graphique, et bien sûr, on en parlait il y a juste quelques secondes, voilà, ce sont des logiciels avec des boutons, des fenêtres, des menus, et toutes ces choses-là vous permettent d'accomplir des tâches. Donc vous voyez dans l'image ici, nous avons plusieurs boutons qui permettent en fait d'accomplir des tâches bien précises. Et en anglais, ça s'appelle Point and Click Software. Donc ça veut dire, on utilise la souris, on met la souris sur ce qu'on veut et on clique dessus. Voilà, donc on n'a pas besoin de coder, même si en fait Excel a, on peut coder aussi dans Excel, pour ceux qui s'y connaissent en VBA ou bien même voilà, il y a des interfaces de fonctions et tout ça, donc on peut dire que c'est un peu du code aussi. Voilà. Et donc, ce dont nous avons besoin ici, au lieu de coder, c'est de savoir où sont les options que nous recherchons et de cliquer dessus. Voilà, c'est ce dont nous avons besoin avec Excel et avec les interfaces graphiques de façon générale. Voici les bénéfices. Prise en main quasi immédiate. Voilà, aller cliquer sur un bouton, il y a pas, on n'a pas besoin d'apprendre pendant longtemps pour ça. Et il y a beaucoup de ressources en fait. Donc vous partez sur Internet. Je parlais de communauté tout à l'heure. Vous partez sur Internet, partez sur YouTube spécifiquement. Il y a beaucoup de tutoriels et il y a des PDF sur le net pour apprendre. Et le temps d'apprentissage, lorsqu'on veut faire des tâches bien spécifiques, ce temps est relativement court. Et les menus, comme je le disais aussi tantôt, sont intuitifs. Et voilà, nous avons aussi la possibilité d'accomplir quelques résultats ou des résultats complexes en juste quelques clics. Et en ce qui concerne Excel bien particulièrement, par rapport aux autres interfaces graphiques pour analyser les données, Excel est très mature. Donc c'est un logiciel qui existe depuis longtemps. Donc ils ont eu beaucoup de temps de faire des erreurs, de se relever en fait de leurs erreurs et apprendre et améliorer le produit. Donc c'est un produit qui est très mature aujourd'hui. Et ça, ce sont de très gros bénéfices d'Excel et bon, de plusieurs interfaces graphiques en ce moment.
Quels sont les inconvénients? Et là, en fait, c'est surtout de ça que je voudrais parler en fait dans cette présentation. Les inconvénients d'utiliser des interfaces graphiques comme Excel. On va regarder quelques exemples. Fidelities Magellan. La compagnie a pensé avoir un profit et a promis de l'argent aux investisseurs. Pourquoi est-ce que la compagnie a pensé qu'elle avait un profit? La raison pour laquelle elle a pensé ça, c'est parce que une des personnes qui s'occupait des fiches Excel a oublié de mettre un signe moins devant la valeur de 1,6 milliard de dollars. Et ça, c'est une grosse erreur qui a coûté, qui a coûté cher à la compagnie. Donc, imaginez ce que ça ferait dans votre monnaie locale. Les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Il y avait une erreur d'entrée de données pendant les Jeux Olympiques. Alors, il y a un commercial qui a entré 20 000 au lieu de 10 000, donc sur la feuille de calcul, l'interface Excel. 10 000 tickets disponibles dans la feuille de calcul. Okay? Donc, ceux qui ont payé pour voir la natation synchronisée, parce qu'on pensait qu'il y avait 20 000 pendant qu'il y avait 10 000, donc beaucoup de gens ont payé pour voir la natation synchronisée. Finalement, il n'y avait pas de place pour ces personnes, on leur a demandé d'aller voir d'autres sports. TransAlta. Alors, une erreur de copier-coller a été effectuée dans une feuille de calcul Excel. Et ceci a amené la compagnie à payer beaucoup plus de contrats que nécessaire. Et donc, la compagnie a comme ça perdu 24 millions de dollars. Et je pense que c'est une compagnie australienne. L'Université de Toledo. Il y a une erreur de formule qui a été faite dans une feuille de calcul Excel. Et donc, les revenus de l'université ont été surestimés. Donc, et la surestimation, donc la différence entre le chiffre qui a été mentionné et le vrai revenu de l'université, cette différence était de 2,4 millions de dollars. Et donc, à cause du problème qui s'est passé, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu recevoir leur bourse cette année-là. Les services de santé en Angleterre, donc durant la pandémie, il y avait un fichier en fait ancien d'Excel, donc ce sont les fichiers de type XLS. Maintenant nous sommes dans le type de fichier XLXX, voilà. Mais il y avait un fichier XLS qui était utilisé, et puisque ces fichiers-là sont limités, ça fait que ils ont perdu beaucoup d'informations en fait sur des malades du coronavirus. Voilà. Et donc, perte d'informations sur plus de 16 000 cas. Okay? Et une grande partie de la population était à risque parce qu'il y a des personnes qui souffraient de la maladie, mais on ne pouvait pas le savoir parce que leurs données ont été perdues, juste à cause de l'ancien type de format qui a été utilisé et les limites que ce format a. Et il y a vraiment beaucoup d'autres exemples sur beaucoup de gros dégâts qui ont été créés, ou qui ont été causés, excusez-moi, dans des entreprises ou dans des institutions dus au fait de l'utilisation des logiciels, donc des interfaces graphiques. Alors, à cause de cela, il y a même une institution qui a été créée qui s'appelle le European Spreadsheet Risk Interest Group. Et donc, dans cette présentation, voilà, nous avons un lien là, la présentation est disponible. Voilà, qui va sur le site de cette institution-là. Et c'est une institution en fait qui maintient une liste de scandales. Et dans ce lien-là, vous allez voir, il y a beaucoup plus de 80 scandales ou incidents à grande échelle qui ont été listés en fait par la compagnie. Et par grande échelle, on parle de millions de dollars, milliards de dollars qui ont été perdus. Et voilà, les conséquences ont été vraiment drastiques. Et aucun domaine n'est épargné. Lorsque vous regardez en fait la liste en question, les affaires, le sport, les sciences, la recherche et bien d'autres domaines ne sont pas épargnés. Pourquoi? Parce que les feuilles de calcul sont très populaires et sont utilisées dans tous ces domaines-là. Et donc, quand les feuilles de calcul sont utilisées dans ces domaines, alors ces domaines-là deviennent à risque de subir en fait ce genre d'erreur. Alors, je veux ici dire que le mal est profond. Voilà. Le mal est profond, mais ce que j'aimerais dire en premier lieu, c'est que les interfaces graphiques elles-mêmes, alors ici je note Excel, OpenOffice, Google Sheet, ne sont pas en fait mauvaises. Ce n'est pas que de façon inhérente, ces programmes-là sont mauvais, mais toutes les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure sont causées en fait par l'erreur humaine.
Alors, cela voudrait donc dire que si l'erreur humaine est évitée, alors on n'aura pas de problème. Cependant, l'utilisation en fait des interfaces graphiques promeut de mauvaises pratiques. Voici certaines mauvaises pratiques qui sont promues en fait dues à l'utilisation de ces logiciels. Le copier-coller, on est toujours tenté de faire ça. Et au-delà même d'être tenté de faire ça, souvent il n'y a pas de choix en fait que de faire ça. Et c'est une mauvaise pratique. Mauvaise organisation des données, c'est un fait. Donc, sur la même feuille de calcul, vous aurez plusieurs tableaux qui n'ont pas de lien les uns aux autres. Manque de reproductibilité, ça veut dire que si quelqu'un vous donne sa feuille de calcul avec des résultats, ce n'est pas toujours clair comment est-ce que la personne est arrivée à ces résultats-là. Et c'est très important de pouvoir reproduire des résultats, mais dans les interfaces graphiques, on ne peut pas toujours le faire. Peut-être que certaines personnes en écoutant ça diront: ah mais non, on a des formules, on peut mettre les formules vont reproduire. Mais non, on n'a pas tout, c'est pas toujours avec les formules qu'on obtient des résultats. Si certains résultats requièrent d'aller dans les menus et cliquer sur des choses dans les menus pour pouvoir faire peut-être une régression linéaire ou quelque chose du genre, alors la reproductibilité est perdue en ce sens-là. Mauvaise documentation des processus. Lorsque vous recevez une fiche Excel, par exemple, avec des résultats, alors pour pouvoir documenter ces résultats, il faut peut-être créer d'autres fichiers encore et les ajouter, donc peut-être des fichiers Word ou des fichiers texte pour expliquer ce qui est fait. Ou souvent on essaie de mettre quelques mots même dans les fiches Excel elles-mêmes, mais le type de documentation n'est pas très bon. Il manque de flexibilité. Je disais qu'il y avait des boutons pour pouvoir faire des tâches bien précises. Alors, s'il n'existe aucun bouton ou aucun menu pour une tâche qu'on aimerait bien faire, alors on ne peut pas faire cette tâche-là. Ce sont des choses qui limitent un peu ces interfaces graphiques. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres problèmes, il y a beaucoup d'autres mauvaises pratiques qui sont, disons, encouragées. Alors, selon une recherche, 88% des feuilles de calcul contiennent des erreurs. Et c'est un très gros pourcentage, sachant que les résultats de ces feuilles de calcul, là, des milliards de personnes en dépendent pour des paiements de salaire, pour la création de services de santé dans une localité et ainsi de suite. Et donc, le fait qu'il y ait ces erreurs-là, c'est assez grave. Et donc, rappelez-vous aussi, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs de Microsoft Office dans le monde. Et donc, s'il y a toutes ces erreurs-là, c'est que on est mal barré, excusez-moi de l'expression. Alors, donc, quelques mesures qui sont en train d'être prises contre le mal. Je parlais du European Spreadsheet Risk Interest Group tout à l'heure. Donc, cette institution-là, au-delà de maintenir une liste des scandales, en fait, qui sont liés à l'utilisation des feuilles de calcul, cette institution-là aussi fait la promotion de bonnes pratiques dans l'utilisation des interfaces graphiques. Voilà, donc, ils font des séminaires et tout ça, et ils font un très bon travail. Des auditeurs externes, ce sont des choses aussi à considérer. Donc, des gens qui n'ont pas travaillé sur des fichiers Excel, on les envoie dans des compagnies, voilà, et ces personnes-là font l'audit du travail qui a été fait. Et puis bon, plusieurs révisions à l'interne et tout ça, ce sont des mesures qu'on peut prendre contre ces différents problèmes-là. Alors, vous allez voir que j'ai pris plus de temps pour expliquer en fait les problèmes qui sont liés aux interfaces graphiques. Bien sûr, il y a la facilité d'accès, il y a beaucoup de choses et tout ça dont nous avons parlé, mais les erreurs que ces choses-là engendrent sont assez néfastes. Alors, si on apprend à coder donc avec R, est-ce que c'est peut-être une meilleure idée? Est-ce qu'il faudrait le faire ou pas? En fait, les gens ont peur de coder. Pourquoi? À cause du temps d'apprentissage, parce que c'est un langage de programmation. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Et donc, ça fait peur à plusieurs personnes. Et on se demande pourquoi rendre les choses plus difficiles. Voilà. Même si je ne suis pas nécessairement en train de dire effectivement que c'est plus difficile. Voilà, mais c'est la question que les gens se posent. Souvent, on n'a pas de collaborateurs sur place. Tout le monde utilise Excel et dans mon cas pratique, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des personnes qui n'utilisaient pas
R par exemple, ou un langage de programmation pour faire les analyses. Et donc, ça fait que la collaboration n'était pas aussi fluide qu'elle le serait si on utilisait tous la même chose. Et il y a une pensée qui est en fait un mythe que il faut forcément être informaticien pour coder. Non, pas du tout. Et la pensée que travailler avec la souris est plus rapide que travailler surtout avec le clavier. Donc on se dit en fait que voilà, si on est toujours en train de taper et tout ça, c'est plus lent. Avec la souris, on clique et tout ça, c'est plus rapide. C'est aussi un mythe, et je vous le promets. Et pour ceux d'entre vous qui savent taper au clavier en fait sans regarder, vous conviendrez avec moi que utiliser votre main et aller vers votre souris, c'est pas quelque chose que vous aimez faire beaucoup. En fait, vous préférez rester sur votre clavier parce que vous êtes beaucoup plus rapide comme ça. Et il y a bien sûr la peur du changement. On aime toujours rester en fait dans nos traditions. Mais les bénéfices en fait sont inégalables. Les bénéfices d'apprendre un langage de programmation comme R pour faire l'analyse de données, c'est quelque chose qui est inestimable et une présentation d'environ 20 minutes ne serait pas assez longue pour expliquer combien de fois ces bénéfices-là sont grands. Alors voici juste quelques bénéfices. R est gratuit. Concernant les logiciels avec interface graphique, il y en a plusieurs qui sont gratuits comme Google Sheets et OpenOffice. Alors, Excel n'est pas gratuit. La reproductibilité, c'est un élément qui est extrêmement important pour faire du travail sérieux, que ce soit en recherche, que ce soit en affaires, que ce soit dans des institutions internationales. Il faut pouvoir faire du travail de telle sorte qu'on puisse savoir comment est-ce que les résultats ont été obtenus et qu'on puisse reproduire ces résultats-là avec les mêmes données. Il faudrait que, en commençant par un point A, on puisse, avec vos méthodes, arriver au même point B auquel vous êtes arrivé. Il y a des gains en productivité. Par exemple, si vous travaillez sur un projet avec un langage comme R et que ce sont des projets, c'est un projet qui ressemble à d'autres projets que vous faites de façon récurrente, vous pouvez tout simplement faire du travail qui va s'appliquer sur les prochaines données que vous aurez. Au lieu de toujours refaire les mêmes choses, avec les interfaces graphiques, il n'y a pas trop de choix. Toutes les fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, il faut refaire le même travail dessus. Mais avec le code, vous pouvez juste automatiser les tâches et les gains en productivité sont énormes. On a plus de capacité d'analyse, on peut faire beaucoup plus de choses avec le même programme au lieu de sauter de programme en programme. Et on peut travailler avec beaucoup plus de types de données. Alors, tous les types de données auxquels vous pouvez penser, un logiciel comme R, en fait, peut l'utiliser. Et c'est vraiment fantastique de pouvoir faire ça. On peut travailler avec des bases de données beaucoup plus larges. J'imagine pour ceux qui utilisent beaucoup les interfaces graphiques, que vous avez remarqué que lorsque vous essayez de prendre des données qui sont très grandes, disons dans Excel, ça prend beaucoup de temps, ça met beaucoup de temps avant de pouvoir ouvrir Excel et souvent ça n'ouvre même pas en fait. Voilà. Mais avec le code, vous pouvez faire des analyses sur des gigabits et même des terabits de données en utilisant, disons, des bases de données et tout. Meilleure organisation des projets, ça c'est aussi, ça fait partie du gain en productivité. Lorsque les choses sont très bien organisées, les analyses se font de façon plus intéressante et les résultats sont aussi bien présentés. Aisance de collaboration. Alors, dans tout ce qui est code, il y a toute une infrastructure qui existe qui permet la collaboration. Ce qu'on appelle le contrôle de version et tout ça. Et ça permet de collaborer de façon très facile et très efficiente. Ça encourage les bonnes pratiques. On parlait de mauvaises pratiques qui ont conduit à plusieurs reprises à des pertes de millions de dollars et même de milliards de dollars. En apprenant le code, ça encourage des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a de mauvaises pratiques en codant? Oui, bien sûr, il y en a. Cependant, le fait de coder encourage des bonnes pratiques que utiliser des interfaces graphiques, en fait, n'encourage pas à faire. Un logiciel comme R, c'est un couteau suisse. Ça veut dire que, et je disais ça tout à l'heure, avec le même logiciel, on peut faire beaucoup de choses. On peut analyser les données, on peut les visualiser, on peut aussi créer des rapports. Avec les interfaces graphiques, on ne peut pas faire de rapport, il faut exporter ces résultats peut-être sur Microsoft Word ou quelque chose d'autre pour pouvoir rédiger les rapports. On peut créer des applications donc pour permettre à des personnes d'interagir avec nos résultats. On peut faire des dashboards, donc on appelle le tableau de bord. Voilà. Et le logiciel est très flexible, très souple et ça vous permet de faire beaucoup de choses
disons, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Seul le ciel est la limite. Je parlais d'automatisation des tâches où un travail est effectué une fois et on n'a plus besoin de le faire encore. Toutes les fois qu'il y a de nouvelles données, ce travail-là qui a été effectué peut faire l'analyse et tout ce qu'on veut. Et pour trouver les erreurs, il y a des méthodes beaucoup plus simples que par exemple dans une feuille de calcul. Vous aurez remarqué peut-être que dans les nouvelles versions d'Excel, si vous cliquez sur une cellule et que vous appuyez peut-être la touche gauche ou la touche droite ou haut ou bas sur votre clavier, ça ne va plus en fait à la prochaine cellule comme ça faisait dans les anciennes versions. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que ça créait beaucoup d'erreurs. Donc souvent quelqu'un, par inadvertance, sera en train de changer une cellule et en touchant un bouton sur son clavier, la cellule en surbrillance va changer et donc le reste de ce que la personne tape sera dans la nouvelle cellule plutôt et non dans l'ancienne cellule. Et savoir que cela a été fait est très difficile dans une feuille de calcul, disons, de 5000 lignes et de 15 colonnes. Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver tout ça? C'est très 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 compliqué. Mais avec les codes, en fait, il y a toute une infrastructure, tout un écosystème pour gérer les erreurs et les trouver, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà. Donc, voici des bénéfices qui pourraient vous motiver à apprendre à coder et je vous encourage à le faire pour vos analyses de données parce que ça vous permettra de changer complètement votre manière de travailler, ça vous rendra beaucoup plus efficace et vous aurez de très 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 gros gains. Merci beaucoup pour votre audience. Vous pouvez me contacter à mon adresse Twitter que vous voyez et à la prochaine. Merci encore.